Salut la communauté Abondance, je suis très heureux de commencer cette série Comprendre pour progresser et j'ai choisi un sujet qui fait débat dans la sphère SEO pour commencer dans le vif du sujet, le désaveu de liens. Avant de commencer, évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Rocket Link. Rocket Link, c'est la plateforme numéro 1 dans le monde d'achat d'articles sponsorisés, ni plus ni moins. Pionnière en France, puisqu'elle a été créée en 2012, donc c'est vraiment un des premiers acteurs sur le marché du netlinking à s'être implanté. C'est une entreprise française avec un petit peu plus de 30 personnes en interne qui va vous proposer un accompagnement du coup basé sur l'humain, avec un assistant netlinking, des chefs de projet, du reporting pour vous accompagner. Rocket Link, c'est également 110 000 sites génériques, thématisés, régionaux, premium, sur lequel vous pourrez acheter des articles sponsorisés, des liens, que ce soit en France ou sur des médias à l'étranger. Et Rocket Link, c'est une entreprise qui est très axée tech également, donc ils ont créé pas mal d'outils et de services pour accompagner les SEO dans leurs recherches et dans leur campagne de netlinking. Donc on a Rocket Link AI, qui permet de trouver des spots sur des sites où on a des mots-clés positionnés, de regarder un petit peu ce que font les concurrents, de trouver des spots parmi l'ensemble du catalogue de manière plus rapide en fonction de mots-clés ou autres, en tout cas de vous faciliter la recherche. On a également le plugin Rocket Link qui est intégré à différents outils comme Ahref, SEMrush, SEO Observer, sur lequel vous pourrez trouver des sites et voir directement si ces sites sont disponibles à l'achat sur Rocket Link. Et on a un troisième outil qui est Benchmark Rocket Link, qui va vous permettre d'espionner un petit peu vos concurrents, leur stratégie, les liens qu'ils ont achetés, et voir si ces spots ou ces liens peuvent être utiles à votre référencement et à votre positionnement. Donc un grand merci à Rocket Link pour le sponsoring de cette vidéo et on se retrouve avec la suite pour parler de désaveu de liens. Allez, on y retourne. Donc comme je le disais, le sujet aujourd'hui c'est le désaveu de liens. Du coup, le désaveu de lien, est-ce que c'est utile? J'ai ma petite idée et pour ma part, la réponse elle va être assez claire, c'est pas du tout, ou presque pas. Je m'explique. En 2012, on a vu apparaître les premières pénalités algorithmiques et manuelles pour liens factices, avec la mise en place notamment d'un algorithme qui s'appelait Google Penguin. À ce moment-là, on a vu aussi émerger les premières vagues de spam, de liens qui étaient dirigés vers différents sites web pour les pénaliser. Donc l'idée c'était d'envoyer 10 000, 100 000 et plus de liens vers un site web pour tromper Google et dire que ces sites web avaient acheté plein de liens d'un coup ou avaient reçu plein de liens d'un coup, que c'était pas naturel évidemment, et donc du coup Google pouvait pénaliser directement ces sites web, ce qui posait évidemment problème. Donc ils ont mis en place un système qui s'appelle le désaveu de liens, pour tout simplement dire à Google, bah non, moi j'ai pas fait ces liens-là, je ne considère pas ces liens-là, donc tu dois toi aussi de ton côté ne pas considérer les liens que j'ai reçus de manière non naturelle et qui ne sont pas de mon fait. Ça partait plutôt d'une bonne intention. Dans les faits, ça a surtout aidé Google à comprendre les bons liens et les mauvais liens. Et puis en 2022, on a eu l'algorithme SpamBrain qui a permis de détecter les mauvais liens et d'ignorer surtout les mauvais liens. Donc aujourd'hui, Google est en capacité de lui-même de se dire si ce lien-là, il est de bonne qualité et donc je le considère et je donne une note supérieure à ce site web, ou alors ce lien est de mauvaise qualité et je ne considère pas ce lien dans le calcul de visibilité du site web. Du coup, plus grand intérêt à désavouer un lien puisque Google de lui-même va se dire ok, ça c'est un bon lien, ça c'est un mauvais lien. D'ailleurs, dans sa com, il explique sur le support de Google, sur la partie désaveu de lien, qu'il y a uniquement deux raisons pour utiliser le fichier de désaveu de lien. La première, c'est si vous recevez une vague de spam de manière gigantesque. Donc on parle de 1000, 2000 ou 10 000, 100 000 liens d'un seul coup, depuis différents sites web de mauvaise qualité, des sites des sites gambling, des sites qui n'ont aucun rapport avec votre activité et qui n'ont tout simplement pas été reçus de manière naturelle ou de votre fait. Ça c'est des cas très rares qu'on ne voit quasiment pas, sauf dans certains secteurs évidemment. L'autre cas, ça serait que vous ayez reçu une pénalité manuelle pour lien factice
ce qui n'arrive quasiment plus. En tout cas, de mon expérience, je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps. Je l'ai vu il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être 5 ans pour les dernières, et encore c'était sur des sites de test. Mais pour des sites clients ou même dans la communauté SEO, on n'en a pas entendu parler. Donc il n'y a a priori aucune raison de désavouer des liens qui seraient dans votre profil de lien. Il ne faut donc pas non plus se fier à certains outils qui peuvent vous parler de liens toxiques ou autres, puisque en fait il n'y a pas de liens toxiques, soit c'est des bons liens, ils sont pris en compte, soit vous avez des mauvais liens qui ne sont tout simplement pas pris en compte, ils sont ignorés par Google. Du coup, moi je vous invite tout simplement à passer du temps plutôt à acquérir des nouveaux liens de manière naturelle pour améliorer votre profil de lien, la popularité de votre site web et donc obtenir naturellement un positionnement qui sera bien meilleur. Si vous voulez quand même utiliser le fichier de désaveu de lien, il faut se rendre dans la Search Console. Vous pouvez taper fichier de désaveu ou désaveu de lien plus Google dans la barre de recherche et vous aurez directement l'accès à ce fichier de désaveu. Vous devrez mettre votre profil ou votre propriété Search Console associé, et à partir de là vous pourrez intégrer un fichier texte dans lequel vous allez renseigner soit l'URL du backlink en entier, soit le domaine qui contient les différents liens qui pointent vers vous. C'est assez simple à mettre en place. Maintenant, j'ai des gros doutes que ce soit pris en compte par Google et surtout on n'a jamais vu un quelconque webmaster utiliser le fichier de désaveu et ranker comme par miracle sur des milliers de mots-clés. Donc encore une fois, pour moi, le fichier de désaveu, ça ne sert absolument à rien. Et je vous invite à ne pas l'utiliser. C'est un outil qui était utile en 2012, mais qui n'a tout simplement plus d'intérêt en 2025. Concentrez-vous surtout sur l'acquisition de nouveaux liens de qualité. Allez, je vous laisse, et c'était la première vidéo de Comprendre pour progresser. J'espère que la suite vous plaira, ce sera avec d'autres experts, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!